Et bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, présentation d'un nouveau venu dans la gamme des chasseurs médiums. Voilà, ça offre un petit peu plus de choix dans la gamme des chasseurs médiums. C'est l'Aopoa Santokai, ou Santokei, on ne sait pas trop comment ça se prononce au final. C'est donc un nouveau chasseur, et il est que sous une seule version. Donc là, je l'ai pris d'origine. Ils me l'ont filé pour une semaine ou deux, donc tant qu'à faire, autant le tester. Beaucoup l'ont testé pendant la PTU, sauf que pendant la PTU, les développeurs se sont aperçus que son armement était un peu trop puissant. Du coup, il a été nerfé, l'armement. On ne sait pas trop s'ils l'ont énormément nerfé ou pas, mais il a été nerfé. Donc du coup, tout ce qui avait été testé dans le PTU tombe un peu à l'eau au niveau de ses capacités en combat. Dans la live, il sera un peu moins puissant, ou beaucoup moins puissant, on ne sait pas trop exactement. Alors, c'est un vaisseau, on va attaquer la fiche technique pour voir un peu de quoi il retourne. Donc, c'est un vaisseau de taille S3, avec au niveau de son efficacité, capacitor. Donc il va à 1400 mètres secondes. Ah non, 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 pardon. Ah, ils ont changé les. Voilà, distorsion. Bon, c'est pas grand power. Capacitor regen, speed, température. Bah, on connaît pas sa résistance de coque en fait. Regen, capacitor, regen 125 à 15 000. Speed. Bah, et en fait, on n'a pas d'infos sur sa capacité, sa résistance de coque. Bon, on n'a pas les dimensions non plus. Bah, en fait, on n'a pas grand-chose, hein. Alors, on va aller à l'essentiel. Il est estimé pour 732 DPS avec son armement de série, dont 240 en alpha. Alors, je ne sais pas si c'est toujours valable, hein. Ensuite, les missiles ont des dégâts estimés à 13 362. Bouclier 9000 HP et 183 en régène seconde. Consommation d'énergie 2813 alors que son système en produit 6942. Et production de 210 4 chaleur alors que son système peut en gérer 560. Bon. Ensuite, il y a quelques autres petites informations. Électromagnétique, il est à 11 713 et en infrarouge à 9229. Full DPS burst spatial. Ouais, capacitor regen. Un move speed 1400 mètres secondes. Oui, bah ça c'est comme les autres. Time. Machin. Distorsion. Health. Bah en fait on sait pas du tout sa résistance. C'est voilà. Alors ensuite au niveau de son armement, il est équipé de 4 Yengtu taille 3 laser repeater Xi'an. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a 1, 2, 4, 6. Il a 8 missiles Tempest 2. Donc missile humain, Tempest 2. Au niveau du shield, il a un bouclier taille 2. Et oui, c'est un chasseur médium, mais il a un bouclier taille 2, c'est un full stop. Il a deux power plants de taille 1, des Dynaflux. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a deux polars en taille S1 et un Quantum Drive Beacon
en taille S1. Très rapide le Quantum Drive, sauf que vous faites que 31 millions de kilomètres. Peut-être passer sur autre chose. Un Atlas serait peut-être plus pertinent pour ce genre de chasseur. Du coup, on ne sait pas combien il a de réservoirs de Quantum. Bah ça, on va le voir tout à l'heure. Ça peut facilement se découvrir. Qu'est-ce qu'il a? Donc ça. Hum, Qu'est-ce qu'il a d'autre? Les thrusters, il a 20 thrusters de manœuvre hein, quand même. Le prix est aux alentours, que je vous dise pas de bêtises. Le prix de la bête avec le Warbond standalone, il est à 264 $ et en standalone normal 288. 288 $, hein, donc là aux alentours de 260 € à peu près. En Warbond, ça doit le faire aux alentours des 200-245 €. Mais bon, l'euro vous y fiez pas trop. Prenez plutôt comme base de départ le dollar. Et la conversion se fait plus naturellement puisque les prix de départ sur tous ces vaisseaux sont faits en dollars. Donc c'est le dollar qui mène la danse, on va dire. Parce que en euros, ça peut très vite changer, hein. Donc ça voilà. Bon, autrement, il n'y a rien de particulier sur la fiche technique. C'est un peu le vide, hein. C'est un peu le vide sidéral sur la fiche technique. Il y a tout un tas d'informations, mais pas vraiment utiles. Voilà, capacitor 2500, ouais, Mospeed. Ouais, ils ont très peu d'infos là sur ce chip. Bah, on va faire avec, on va dire. Alors, on va regarder l'intérieur. Alors déjà, ben, l'intérieur, moi personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet intérieur. Très belle visibilité, comme sur le Cartoon. Comme sur le Cartoon, très très belle visibilité, globalement. Le tableau de bord, bah ma foi, joli. Joli. Un petit peu, on retrouve un petit peu l'esprit du Gatax Yulen, mais dans des coloris différentes. La présentation n'est pas tout à fait la même. On voit que c'est une autre marque, hein. Aopoa se différencie de Gatac au niveau de la présentation. C'est pas mal, j'aime bien. Ça change. Ça fait un peu de diversité. Et autrement, bah voilà, hein, les informations de vol. Alors l'éclairage en bleu clair, comme ça. Enfin bleu, ouais. C'est particulier. Je suis pas sûr que ça soit super pratique dans certains environnements, mais il y a pire, hein. Il y a nettement pire à ce niveau-là. Alors je vais essayer de descendre du vaisseau. Je dis bien je vais essayer parce que tout à l'heure j'ai essayé et ce fut mortel. On va tester ça. Allez, pars-toi vite, pars-toi vite. Voilà. Et ça n'a pas loupé. C'est super. C'est super. Comment passer à travers le bâtiment? Et là, bien sûr, grille physique. Voilà. C'est génial. Ah, j'ai peut-être réussi là. Ce vaisseau, c'est une plaie. C'est une plaie. Eh bien, écoutez, je vous rejoins tout à l'heure. Je vais redécoller d'Arcorp et on se rejoint. Donc voilà, vachement pratique le vaisseau pour sortir. Et tout à l'heure, pareil, même sur un autre serveur, il est buggé de la tête aux pieds cet engin. Les Aopoa, je crois qu'à ma connaissance, ils arriveront jamais à les faire correctement, surtout avec ces trains d'atterrissage ridicules. Enfin bon, voilà, c'est une catastrophe. Donc je coupe et on reprend pour tout à l'heure. Eh bien, deuxième partie, pour gagner du temps, j'ai coupé parce que ça me fait un montage moins long à faire. Donc, Sentokai, après avoir payé 7000 UEC, 7500 je crois, pour environ 2 minutes 20 de délai, autrement c'était 7 minutes 50. Bon,
Pour un vaisseau qui vous tue en sortant, c'est assez original. Hangar 01. C'est... Pourtant, ils ont pris leur temps pour le développer, celui-là, mais ouais, apparemment, c'est pas du tout au point, hein. À moins que le patch me fasse des misères, c'est possible aussi. Mais là, pour l'instant, de ce que j'en ai vu, c'est pas transcendant. Enfin, je ferai une conclusion à ce vaisseau tout à l'heure. Alors, ben, puisqu'on est dehors, voilà, et qu'il n'a pas l'occasion de me tuer tout de suite, le vaisseau, on va voir ce qu'il a sur l'arrière. Alors, il y a des petits boutons, il y a des petites interactions. Ah oui, tiens, il y a une petite interaction là. Alors, on a le bouclier, le Quantum Drive et certainement le Power Plant. Je suppose que c'est ça. Euh, pour le rentrer, je pense qu'il faudra appuyer sur le petit bouton. Il n'y a pas à dire, c'est super opti, hein. Si je rappuie au milieu, peut-être que... Non. Là aussi, c'est super bien pensé. Non, faut peut-être mettre vraiment en dessous. Voilà, ça va, c'est comme ça. Faut vraiment se mettre en dessous. Ensuite, sur les côtés... Là, non, il n'y a rien. Donc, les Yangtu, c'est ces armes-là. Est-ce qu'on arrive à mieux les voir? Ils sont assez stylés, hein. Sobres. On va dire, c'est des panthères stylisées, épurées. Alors, ensuite, est-ce qu'on a quelque chose par là? Non, rien de particulier. Ah, quelque chose là. Non, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Pas d'interaction possible à ce niveau-là. Là, le bouton non plus. Là, bon, il semble pas non plus. Bon, pour l'instant. Ah, c'est quoi ça? Non, il n'y a rien. Rien non plus. Bon. Les moteurs. Alors, ici. Ah, il y a des choses là. Là, c'est quoi? L'inventaire. 250K. Si je mets ça, ça rentre pas. Si je mets une arme. Ah oui, tiens, une C54 par exemple. Ça prend 4%. Ouais, donc 250K, vous rentrez une armure légère, intégrale. Voilà, c'est... Si j'essaie d'y mettre une Undersuite, voyons voir, une Undersuite, ça prend 12%. Ouais, 12%. Bon, ça vous donne une idée. Ensuite, donc là c'est pour monter, enter machin bidule. Ça c'est quoi? Ah, c'est original, les autres composants qui rentrent dans le sol. Donc là il y a les refroidisseurs, il doit y avoir le système de survie et puis d'autres éléments. Bon, c'est... Voilà. Ouais, bon. C'est bien conçu ça aussi.
pour faire péter le vaisseau, il rentre dans le sol. C'est, ouais, particulier. Alors, on va entrer dans le cockpit. Voilà, il y a le siège. Ouais, ça marche super bien. Je m'étonne que je suis passé à travers la... Ouais, il n'y a pas à dire. Et comme il y a la tremblote, et ben, il bouge dans tous les sens. Allez, on va le démarrer. Alors voilà un peu à quoi il ressemble, hein, vu de l'extérieur. En position landing, hein. On va décoller un peu. Voilà, il en a moins la bougeotte là. Qu'est-ce que j'adore voir ça. Thank you, and please visit again. Au niveau bruit, ça va. Alors, voyons un peu ce que ça donne quand il est en mode déploiement. Ouais. On sent bien la montée en puissance des moteurs. « 1274. Ça va. Bonne accélération. Allons tester tranquillement sur Aira 17. Alors comme je l'avais annoncé dans les précédentes vidéos, maintenant je les teste sur Hardcorp, c'est beaucoup plus pratique. Parce que qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, ça reste agréable à tester. Il n'y a pas trop de tempêtes et autres soucis
beaucoup de lunes et autres ont. Alors là, on met un peu le turbo. Puis on va slalomer un peu entre les immeubles. Immeubles ou montagnes, c'est les mêmes tailles au final. Donc c'est pas bien gênant. Alors là, par contre, on voit qu'en atmo, dès qu'on se rapproche un peu du sol, il perd un peu en puissance. Je vais continuer à descendre. Descend à 400. 300, oui, quand même, mais oui, il descend bien là. Je suis à 2000 mètres, je descends encore jusqu'à 1000 mètres, on va dire. Ah, il descend à... Il descend beaucoup là quand même. 282. 291. Ah, il remonte un peu quand même. 300. Avec le boost. Ouais, 313. Allez, il doit faire du 315 pied aux planches. Ah non, quand même, 320. Mais il met du temps, hein. Ouais. Avec un coup de boost. Ah, par contre, le boost est long. Ah, on va atteindre les 490. Ouais, 487 à peu près. Par contre, il fait un demi-tour quasiment sur lui-même. Alors, on va se mettre en vitesse SCM déjà. On va regarder. Voilà, 249, 250 en SCM. Bah, ma foi, c'est pas mal, hein. Alors, voyons un peu la manœuvrabilité de l'engin. Alors, je vous préviens, je le connais pas du tout. Ouais, il drift quand même pas mal, hein. Je reste accéléré là pour l'instant. Ouais, il faut jouer avec les moteurs. Il a un peu de mal à relancer, mais il relance. Il drift énormément. C'est fou comme il drift. Je suis pas fan, hein. Je suis pas fan du tout. Alors un sabre ou un F7 va drifter, mais bizarrement, moins violemment. Faut constamment jouer avec le boost pour le rattraper là. Et là, de nuit, bah, son tableau de bord,
devient presque un peu gênant. Cet effet est trop lumineux. Je suis pas fan. Ça fait beaucoup de points pas terribles là. Ouais. Donc il faut jouer avec les moteurs constamment pour le rattraper. Et lancer. Ouais, il faut jouer tout le temps avec les boosts. Ça c'est. Je suis moyennement fan. C'est un peu le même syndrome que le Cartoual depuis quelques temps. Avant, le Cartoual était hyper agile en atmosphérique et maintenant c'est devenu une carpette. Un arrow lui met la misère, mais très largement. Et ben là, on est un petit peu dans le même cas. Évolution, alors on va dire logique. En fait, c'est pas trop logique. On s'attendrait à avoir à 4 moteurs qui vont dans toutes les directions. On s'attendrait à avoir quelque chose de quand même beaucoup plus efficace. Ça manque de nervosité. Ouais, il relance moyen. Il n'y a pas une impression d'accélération brutale. Là, je suis désolé de le dire, mais les chasseurs humains font quand même beaucoup mieux. Les chasseurs humains font beaucoup mieux quand même. Alors par contre, au niveau... Ouais, même au niveau roll, hein, c'est pas... Ouais, c'est moyen. C'est moyen. Bon, on va tester autre chose. Allez, on lance à fond les gamelles. Donc là, il est à fond. « 42 coups en neutre. Si je bascule tout sur l'armement, on passe à 51 coups. Ça, par contre, c'est pas mal. Après, il faut voir la cadence de coup, la cadence de tir. Hein. C'est quoi la cadence de tir? C'est assez rapide. Ah, le bruit est sympathique. Pas hyper frappant, mais sympathique. Alors, voyons voir. On va faire un petit quantum. On va aller... comme j'ai pas attaqué mes permis, tiens, tant qu'à faire. Hop, j'ai rien fait sur ce patch 3.22 là. Je me suis connecté, j'ai rien fait. J'ai rien fait du tout. Voyons voir. Bounty Hunter. Ça va m'envoyer à... VLRT. RT, si je fais Blackjack, Trial Contrat, c'est 9000.
Ah, bah, il y a peut-être un truc à lire, Et l'autre, c'est à Tenshin Van. Ah, non, c'est plus à Tenshin Van, c'est à Démarre. Bon, tant pis. Tiens, je vais voir ce que c'est ça. J'ai un doute, je crois que c'est Bunker. Je vais vérifier. Ah non, peut-être pas. Bon, on va aller voir. Drôle de bruit, hein, quand même. Il y a des tracteurs plus silencieux. Ah, non, il veut pas que je passe par là. Il veut un petit OM, le monsieur. Bon, on va t'en trouver un petit OM. Tiens, là. Alors, dans l'espace, là, l'interface, ouais, c'est pas très fan non plus, je dois dire. Le tableau de bord est joli. C'est joliment présenté, tout ça. Mais quand on l'utilise à l'utilisation, bah, il est pas convaincu, hein. Alors, on va se remettre en vue externe. C'est parti. C'est joli. Bah, c'est comme le Cartoual. Voilà. C'est le même Quantum que le Cartoual. Ni plus ni moins. Alors, on va regarder la sortie de Quantum quand même. Et ça fait un truc stylé. Ouais, ouais, ça va. Ah, il se remet en mode tracteur. Alors, apparemment, ça serait par là. Vers du côté d'Elsewhere. Quantum travel engaged. Mais je pense que c'est un bunker. Il y a de grandes chances que ce soit un bunker. Ah, et ouais. Alors, c'est un bunker. J'ai bien failli me manger le sol, là. Alors, eh ben, on va trouver une autre. On va abandonner celle-là. Ça m'intéresse pas particulièrement de faire du bunker tout de suite. Surtout que je suis pas du tout équipé en fait. Donc, accepted, on va l'abandonner. Ah, c'est celle à Trial, c'est celle à 4000, là. Alors, Calliope. Il n'y a pas autre chose, les gars.
Est-ce que vous n'avez pas autre chose à me préposer combat euh, Qu'est-ce que je m'ennuie? Il y a peut-être les rocs trépasseurs. C'est quoi ça? Non, wipeout machin. Clairot de suite. Il est là. Bon, bah. Dans les astéroïdes de Yela. Super. Allez, on y va. 31 millions de kilomètres. Ok. Alors, voyons voir. Ouais, il y a le problème d'origine. Bon, on va s'arrêter vite fait à Cruel 4. Hein. Et voilà. On met des gros moteurs de Quantum, mais on n'arrive pas à arriver jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Ah, c'est original ça. C'est plutôt original. Ah, il n'y a pas à dire, le patch 3.22, il commence très bien à mes yeux là. Crusader, voilà, si tu peux recalculer ça mieux. Ah, M3, oui, je pense que c'est mieux là. Ok. Des fois, il faut ruser un peu. Cruel 4, voilà. Et là, vous voyez, j'ai 581 litres de Quantum Fuel. Donc 583, hein, j'ai déjà en bouffé 2 unités, je pense. Et là, ben, on voit que ça, juste pour faire 24 millions de kilomètres. Non, même pas. Cruel 4. Alors ça aussi, c'est super bien fait. 26 millions de kilomètres. 26 millions de kilomètres, ouais. 26 millions de kilomètres et ça vous bouffe 488 litres quand même. Hein. C'est top, top, top. Non, faut mettre un Atlas là-dessus. C'est un ruine budget ce machin. Alors, le petit Atlas, on le trouve à HURL5. Hein, pour ceux qui ne savent pas, il faut aller dans un Platinum B de HURL5 et acheter ce magnifique moteur de saut Quantum Drive qui devrait être obligatoire sur tous les chasseurs. Enfin, ceux qui ont moins de 1000 litres de Quantum Fuel, on va dire. Au-delà, à 1005, 2000, bah là, vous pouvez mettre du VK0 si vous voulez, mais sur les chasseurs qui ont moins de 600 litres, l'Atlas, ça reste quand même le moteur de Quantum Drive le plus pratique à utiliser. Alors oui, il n'est pas super rapide, mais on en fait des bornes. Regardez celui-là. Ah oui, il est rapide, ouais, mais je suis obligé de m'arrêter partout, quoi. Donc, au final, ça revient au même. Hein. Et comme plus tard, on sait que le plein de Quantum, ça va pas être offert, hein, parce que là, bon, j'en ai quoi pour aller grand maximum 150 à UEC. Mais quand on va commencer à réellement le payer, le carburant, là, bah, du coup, le moteur de Quantum, on va bien regarder ce qu'on met dedans. Hein. Autrement, c'est joli, hein, le Quantum Drive.
du Sentokai. Il est plutôt joli. Bon, même le Sentokai en lui-même, la forme est pas moche, hein. Bon, on va voir un peu ce qu'il vaut en combat. J'ai tout mis sur l'armement. On va voir comment il encaisse les dégâts. Alors la seule appréhension que j'ai, c'est que je vais à Yela dans les astéroïdes. Et Yela et les astéroïdes, c'est comme, je sais pas moi, passer à 280 devant la police nationale. C'est s'attirer automatiquement des ennuis. J'ai toujours des gros soucis dans avec Yela. Chaque fois, il y a des astéroïdes invisibles et ben, on peut être sûr, ou des grilles physiques. Je sais pas si c'est des astéroïdes invisibles ou des grilles physiques, mais les anneaux de Yela, c'est un enfer. J'ai 2 chances sur 3 de péter, on va dire. Si j'en sors vivant, ça sera un exploit, je vous garantis, hein. Ben, c'est pour voir comment tapent les armes. Enfin, si j'ai le temps de les utiliser, bien sûr. Alors, oui, on arrive vite, mais on perd autant de temps à aller faire le plein. Donc, au final, le moteur de saut, là, quand on aura des porte-avions, enfin des vaisseaux transporteurs, bon, à la limite, je dis pas, ça peut être utile d'avoir ces moteurs de saut là. Mais là, pour aller de planète en planète, un peu embêtant. Et là, on n'est que sur Stanton, hein. Imaginez, vous partez avec un moteur de saut comme ça à Pyro. Vous avez intérêt à avoir un copain qui a un Starfarer dans le coin, hein. Parce qu'à Pyro, la distance entre les planètes est beaucoup plus grande. Il est joli ce petit Quantum. Le Quantum des Xi'an, c'est peut-être un des plus jolis du jeu. Celui des Tévarins est pas vilain non plus. Les Quantum de Tévarin sont plutôt sympas. Mais ceux-là, faut reconnaître, ils sont plutôt racés. Ti, 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 ti. Quantum travel complete. Ah ouais. Ah, la jauge bleutée là qui descend. Ah, ça c'est pas mal ça par contre. C'est mieux que sur les humains où c'est en rouge. Ça tape un peu aux yeux. Quantum travel complete. Alors. Il freine assez bien, hein. Thank you, and please visit again.
Ah, il y a des pads. Alors, ben, c'est le bon moment pour savoir si on peut faire le plein sur les pads. Apparemment, oui. Magnifique. Hydrogen fuel 100%. Quantum fuel 100%. Donc, eh ben, on a fait une bonne partie du trajet. On va y retourner. Landing gear up. Voyons voir un peu ce que ça donne. Engaged. Bah, pour l'instant, pilotage, ouais, bof. Bien, sans être bien. Deux séries, bah, le Quantum Drive, ça sert à rien, hein, le Quantum Drive comme ça, sur un chasseur de ce type-là, avec un réservoir aussi rikiki, voilà. L'armement, bah, on va découvrir. La résistance, on va découvrir. L'agilité au combat, bah, pareil, on va découvrir aussi. Je ne l'ai pas trouvé super confortable à utiliser en atmosphérique. Alors, je le connais pas bien aussi, je connais pas bien ses réactions, mais je trouve qu'il drift un peu trop, beaucoup trop. J'ai pas trouvé ça super agréable. Alors, il faut peut-être contrebalancer en inversant le strafe tout en avançant. Alors, s'il faut faire ça, c'est moyen. C'est pas très confortable, on va dire, à l'utilisation. Il a du mal à relancer en atmo. En fait, ce qui faisait la force des Aopoa, enfin le Cartoual, quand il était en atmosphérique, c'est qu'il relançait de façon bestiale. Il était très agile en strafe. Enfin, il est en atmosphérique, il était très supérieur à n'importe quel chasseur humain. Le Cartual est rentré dans le rang, et encore quand je dis dans le rang, il est même inférieur au chasseur humain dans certains cas, à taille égale, hein. Je compare Gladius, Arrow, qu'est-ce qu'il y a encore en chasseur léger? Le Hawk, enfin ces trois chasseurs-là déjà lui mettent un vent mais misérable. Ben, le Santokai, et il est dans la même veine. L'atmosphérique, ça va pas être leur fort, j'ai l'impression, ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Donc, ouais. Après, il a un design. Il faut rendre justice. Le design du vaisseau, l'ambiance sonore du vaisseau, parce qu'il a un comportement, il a du caractère, ce vaisseau. Ça, c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup. Mais hein, en dehors de ça, pour l'instant, je le trouve pas super concluant. Je le trouve pas super concluant. Regardez-moi ça. On a fait que la moitié du trajet. J'ai quasiment été obligé de refaire le plein en arrivant à Crusader. C'est juste énorme. La consommation. Ah non, on est à 2 millions, 1 million 9. Ah non, ça va encore. Ouais, on était plus proche là quand même. Mais néanmoins, quand on voit la jauge à carburant, on n'est pas parti depuis longtemps. Regardez où en est la jauge de Quantum, hein. Elle a pris une petite claque, on va dire. Ça consomme trop. Alors imaginez un VK0.
Le VK00, c'est consomme encore un petit peu plus. Quantum travel complete. Alors, y a-t-il un petit OM dans le coin? Oh bah, on va prendre Céline Quantum et on va travel couper. engaged. Quantum travel complete. Voilà, je pense qu'on a été assez loin. Quantum travel engaged. L'heure de vérité, messieurs, dames, l'heure de vérité. Le Santokai, ou le Sentokai, je préfère me dire Sentokai, peut-être par habitude de dire Sankukai, mais allez savoir. Ou le Sentokai. Ça fait un peu nul, le Sentokai. Quantum travel engaged. Quantum travel complete. Oula. Alors par contre, l'affichage dans cet environnement-là, pour voir les distances, c'est pas top. Hein. C'est pas top du tout. De jour, l'interface est sympathique. De nuit, je préfère celle du Gattac. Hein. Ah, si on compare à vaisseau alien de la même race. Hein. Là, on est sur Gattac et Aopoa, c'est des vaisseaux Xi'an. Bah là, quand même, je dois reconnaître que Gattac marque un point. Hein. Je trouve l'interface de Gattac beaucoup plus agréable. Quoique le Cartual, l'interface était pas vilaine, à moins qu'il la retravaille pour que ça ressemble à ça, ce qui serait, de mon point de vue, un peu dommage. Alors, ils sont deux apparemment. Contact. Je vois des drôles de... Ah, Contact. c'est un quoi? Un nomade. Ok. Bon, bah écoutez, hein. Ah, il est là. L'intérêt d'être là. Quand je vous dis. Quand je vous dis que je suis maudit avec cette planète.
Ouais, ouais, c'est comment dire. Bon, j'ai réussi la mission, sans combattre d'ailleurs, mais ouais, c'est une horreur. C'est une horreur. Alors je sais pas si c'est tout le patch va être comme ça, mais là ça commence pas sous une bonne augure. Patch de fin d'année, patch bâclé, bah si on me demande mon ressenti, là il risque pas d'être très très bon pour le moment. Bon, après ça va s'améliorer, hein, bien sûr. Oui, j'aimerais bien pouvoir enlever ça. Youpi. Eh ben dis donc, compliqué. Bah, je m'y attendais un peu. À chaque fois que je vais y aller là, je meurs. Donc voilà, ça c'est fait. Je suis tranquille pour un moment. Ah, c'est arrivé au Sentokai, tant pis pour lui. J'ai même pas pu combattre, alors on va quand même essayer de trouver une mission, on va dire combat. Voilà, on va y mettre un petit casque blanc. Oula, ouais, pas dire, la 322 commence sous de très bons auspices. Alors, oula, et ça lag. Ah, magnifique. Youpi, youpi, youpi. Euh, Quand ça va commencer comme ça, en général, ça veut dire que je vais passer un week-end relativement tranquille. On va aller au menu, puis on redémarrera, j'espère, d'un endroit plus safe. Bon, en tout cas, la mission la plus embêtante que j'ai à passer, elle est passée. Alors ça, c'est la nouvelle interface, et la flotte résume un petit peu la situation à l'heure actuelle. Voyez-y comme un petit trait d'humour. Ouais, Santokai, j'ai hésité à l'acheter. Alors on va quand même le tester en combat, hein. Normalement maintenant je devrais avoir peut-être un accès sur Hardcorp, peut-être, ouais, il faut que je regarde. Tirer quelques lasers quand même, histoire de... Mais bon, le feeling il est pas terrible, 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 hein. Faudrait quand même qu'ils les refassent les astéroïdes de Yela, hein. Ils sont bien buggés ces cochonneries, hein.
Puis alors, dès que j'y fous les pieds, vous pouvez être sûr, ça loupe pas. Hein. Et voyons. Ah oui. Alors, les nouvelles coiffures. Alors, je sais pas pour vous, mais quand j'ai regardé les nouvelles coiffures, j'ai dit, on va de pire en pire. Ah, mais j'ai mis un temps fou à trouver un truc que je trouvais pas moche. Et même le truc que j'ai mis, je le trouve moche, pour vous dire. Je préférais les anciennes coiffures. Hein. Chaque fois, ils nous les remplacent par quelque chose de plus en plus, mais pourri, quoi. J'ai pas d'autres mots pour donner un nom à ces coiffures-là. Alors, ils ont mis des très belles coiffures. Ah, par contre, pour les personnages féminins, non, c'est plutôt sympa. Mais alors, les coiffures mecs, comment dire? Oula, ça lagouille. Ça lagouille, mais bien, hein. Hop, 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 hop. Ouais, je sens que ce patch-là et moi, ça va pas. Oui. Ouais, le patch là, je sens que ça va, on va pas être copains. Du moins au début. J'espère qu'ils vont améliorer ça quand même parce que là, mon ressenti, il est pas bon du tout, du tout, du tout là. Ah, ça a l'air d'aller mieux là. En plus, il faut que je déplace des armures, des machins, des bidules. J'ai des trucs à mettre un peu aux quatre coins là. Et les nouveaux dérelicts là, les nouveaux villages de vacances qu'on trouve sur Hearthstone et sur Microtech. Très curieux d'aller voir ça. Très très curieux d'aller voir ça. C'est une des nouveautés que j'attends le plus. Le salvage aussi, il faut dire. Le salvage aussi m'intéresse un petit peu. Là, depuis ce matin, 7 heures, ça doit faire 5 ou 6 fois que je meurs quand même. Ah, parce qu'avant d'enregistrer, j'ai déplacé le vaisseau, je suis déjà mort une fois. Donc après, j'ai fait exprès de mourir en descendant du pad, pour montrer aux gens que ça pouvait être compliqué par moment. Mais là... Bon, le coup des astéroïdes, je m'y attendais. Il est là, il y a une chance sur deux que je pète. Bon, bah là, c'était... Je pète, direct. Pour moi, c'est fait. C'est pour ça qu'on me voit très rarement sur Crusader. Parce que dès qu'il faut aller à Yela, bah, je tique un peu, là. Et il y en a qui sont pas embêtés, qui rencontrent pas ces problèmes-là. Ils ont du bol. Ils ont franchement du bol. Alors, bah tiens, puisqu'on est là, on va voir le prix pour claimer le Sentoke. Le Sentoke. Ou le Sentokie. Destroyed. Oui, ah bah oui, tu m'étonnes. 7 minutes 30. Donc, hop. Oui, donne-moi le prix. 3700, 3800, on va dire. Voilà. Faut compter ça. Bon, ça fait une petite somme, hein, déjà. Hein. Du coup, pendant qu'il clame, est-ce que... Racing Service Beacon. Ah, il y en avait une par là-bas. Bounty Hunter.
Dis-moi que c'est dans le coin, là. Magda, non. Active Bounty Évaluation, ça va être à Microtech, bien sûr. Oui. À Céline. Ah, j'aurais préféré à Céline. Tracker permis. Ah, Lyria. Ah, on a quelque chose sur Lyria. T'es pas beau. Allez, je la prends tout de suite, là. Hop. Voilà. Avec un petit call to arm. Mercenary. Call to arm. On a quelque chose sur Lyria dedans. Nickel. C'est moins risqué par là. Oui, bouge pas, bouge pas. Bouge pas, garçon, on arrive. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Alors, on arrive. 44, 43. Ouais, bon, on va y être assez vite fait, quoi. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Alors, hop, voilà. 16 secondes, 15. Allez, comptez avec moi. 13, 12. Non, non, bah, non, non. Vehicle selected. Stand by. Please visit us again. Goodbye. J'étais. To the Tu m'as ASOP dit quel Vehicle hangar? Retrieval Je System. pas comprendre. On peut voir. Please visit us again. Hangar 03. Ok. Hangar 03. Vehicle Retrieval System. Ah, ok. Hop. Allez, le Santok aïe aïe aïe. Montre-nous ce que tu es capable de faire. Ah, le siège qui s'enfonce bien dans le sol. Voilà. Hop, et là. Pourquoi t'es déjà démarré? Systems activating. Systems Ah. on. Thank you. And please visit. Ouais, ok. Bon, alors.
C'est par où? C'est par là. On va essayer de truander parce qu'il veut toujours pas sauter directement. Quantum travel complete. Voilà. Obstruer. N'importe quoi. Thank Quantum travel engaged. Normalement, ça serait des cibles un peu plus grosses. Je dis bien normalement. C'est là-bas. Loweridge Mineral Reserve. De jour. Ah, ça a l'air d'être de nuit, ça. J'ai pas regardé. Missile là-dessus, oui. Tempeste, 8. Ah, on peut balancer 4 en même temps. Ah, intéressant. Allez, c'est 2 jours. Bon. Bah, c'est déjà bien. Quantum travel complete. « 255 mètres secondes. Ok. Tout sur l'armement, les boucliers sont au taquet. Enfin, le bouclier est au taquet, c'est un taille 2. C'est un full stop. Neutralise 16-15. Alors, je sais pas du tout ce que donnent les IA d'ailleurs sur ce serveur, enfin sur ce patch, les IA volantes. J'espère qu'elles sont réactives. Elles n'avaient pas l'air de l'être énormément rayées là. Contact. 261. Un Anvil Hawk. Ah. Chasseur light contre chasseur médium. Eh ben, allons-y. Allons-y gaiement. Contact. Ah. Contact. Bon, allez. Feu. Target destroyed. Contact. Ok. Avenger Stalker. Un peu plus gros. Target destroyed. Ouais. L'armement fait son boulot. Il fait son boulot. Il suit assez bien la cible.
Bon, après, on peut pas dire que les IA soient hyper réactives. On va peut-être attendre une 3.22.1 pour que ça soit un peu mieux. Alors le bruit de tracteur en vitesse SCM, c'est moyen quand même. Je pense qu'il y en a peut-être beaucoup qui vont changer le bruit, baisser la signature, enfin le son du vaisseau. Parce que là, par contre, c'est... Ah, à l'intérieur, c'est plus supportable déjà. Ben, ma conclusion... on va dire 240 $ en Warbond, 260 je crois, et 288 en standalone. Alors, si vous aimez les vaisseaux qui changent un peu d'habitude, oui, pourquoi pas. Après tout, hein, voilà. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Si on le compare en efficacité avec les chasseurs humains, là je suis beaucoup plus partagé. Les chasseurs humains ont l'avantage d'être un peu moins chers, pour certains. À taille égale, donc on a les F7, on a les sabres, on a les Avengers. Un Avenger Stalker fera aussi bien que lui, voire mieux en atmo. Un sabre sera peut-être moins agile, mais plus plaisant à piloter en atmo. Il driftera moins. Le F7, pareil. Il va beaucoup moins drifter. Par contre, le F7 est peut-être un petit peu désavantagé en atmo. Après, au niveau armement, ouais, ça va. Il y a pire. Bon, le F7 bien équipé a un petit avantage. Niveau résistance, difficile à dire puisqu'ils m'ont pas touché, donc ils ont même pas tiré d'ailleurs, je crois. Donc difficile à dire s'il est résistant ou pas. Je suis partagé, très partagé avec cet engin. C'est pas un engin que j'achèterais IRL avec de l'argent réel. In-game, il sera peut-être... le cartouche était à 2,2 millions. Allez, peut-être 2,6 millions, 3 millions pour celui-là, plus tard, dans quelques mois. Ouais. Mais bon, quand vous descendez du vaisseau, vous risquez de vous tuer. C'est pas top top. Vous risquez si vous posez sur un terrain vague, vous risquez de passer à travers la planète. Sur un pad, bah là, vous avez vu ce que ça donnait en début d'émission. Alors, il fait pas ça sur tous les pads, hein. Si vous êtes sur un pad de station spatiale, il le fait pas, ce truc-là. L'autre fois, j'ai pu descendre du vaisseau sans problème. Après, ouais, en atmo, il est pas super concluant. En rapidité de manœuvre, peut-être que même limite le F7 ferait mieux. Si on sait bien l'utiliser, le F7 il manœuvre très bien. Ouais, je suis vraiment pas fan de l'engin. Je me faisais une joie de le découvrir. Bon, maintenant c'est fait. Mais très franchement, c'est pas l'engin que je prendrais en dehors du style, de l'ambiance à bord. Ouais. Je suis très partagé. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que en vrai argent, je le trouve très cher pour ce qu'il vaut. Pour les performances dont il est capable, bah ça fait beaucoup de dollars à débourser quand même. Hein. Après une game, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde. Allez, retour Balvini toi. Hein.